dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que les proches d'Alma lui rendent un dernier hommage, les Moreno inaugurent leur bateau. Dans le même temps, Sébastien est agressé. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 31 mars dans Demain nous appartient. Les proches d'Alma lui rendent un dernier hommage et à l'hôtel, Benjamin met des glaçons dans une serviette pour soulager les douleurs de sa main gauche. Le médecin récupère ensuite la chemise qui a été déchirée lors de son altercation avec Benoît puis la jette à la poubelle. Pendant ce temps, Georges et Lisa inspectent le domicile de Benoît. Si Georges pense qu'ils ont affaire à une disparition inquiétante, Lisa croit au contraire que Benoît est parti de son plein gré. Après les avoir interrompus, Sarah indique qu'une voisine aurait entendu des éclats de voix hier vers 15 h. Selon elle, il s'agissait d'un homme brun, grand et d'une quarantaine d'années. Elle aurait également entendu l'agresseur dire « Je sais que c'est toi qui as tué Alma ». La police soupçonne alors Benjamin Ventura d'avoir voulu se faire justice lui-même. Tandis que Georges cherche à comprendre comment le médecin a pu savoir qu'il suspectait le tellier d'être le meurtrier, Lisa reste muette. Pendant que Benjamin se prépare pour les obsèques d'Alma, le capitaine Saïd débarque et le prie de le suivre au commissariat. Au cours de son interrogatoire, Benjamin confirme qu'il est bien allé chez Benoît pour lui faire avouer son crime puis raconte ce qu'il s'est passé. Lorsqu'il a voulu étrangler Benoît, Benjamin s'est rendu compte qu'il faisait n'importe quoi et est parti. Il a donc pris sa voiture et a roulé un bon moment avant de se rendre à l'hôpital pour travailler. Même s'il n'était pas inscrit sur le planning, il avait besoin de se sentir utile et entouré. À la suite de son récit, Karim promet de vérifier son alibi au plus vite. Au lycée, l'inquiétude grandit depuis la disparition de Benoît. Comme Chloé ne sait plus comment rassurer ses élèves, Étienne propose d'organiser à nouveau une permanence psychologique. Ce qu'elle accepte. À quelques pas de là, Audrey, Damien, Victoire, François, Charlie, Adam, Chloé, Étienne, Dorian, Jack, Ryan, Lizzie et William se sont réunis à la plage pour rendre un dernier hommage à Alma. Dans ce moment difficile pour les proches de la professeure d'anglais, Jordan, qui est très ému, livre un discours particulièrement touchant. Relâché par la police, Benjamin arrive quant à lui en retard. À son tour, il prend la parole pour rendre hommage à la femme qu'il a tant aimée. Alma mon amour, tu n'étais pas seulement une femme aimante, discrète et généreuse. Tu étais aussi une véritable guerrière. Les gens le savent mais tu avais vaincu un terrible cancer et surmonté tellement d'épreuves toute seule. Rien ne te faisait peur et surtout pas les nouveaux projets comme ceux qu'on avait ensemble. Aujourd'hui, tu n'es plus là et tu laisses un terrible vide dans nos vies. Au moment où Benjamin fond en larmes, ses proches l'entourent puis l'enlacent. Les proches d'Alma se rendent ensuite au Spoon qui a été privatisé pour l'après-midi. L'occasion pour Benjamin de remercier Audrey pour tout ce qu'elle a fait pour lui. Sans elle, il n'aurait jamais pu organiser tout ça. Pour Audrey, tout ceci est normal. En effet, c'était une manière pour elle de rendre hommage à son ami.
Benjamin lui confie alors qu'Alma la considérait comme une sœur et qu'elle avait très peur de lui annoncer qu'elle partait à Paris. À ces mots, Audrey craque et fait également pleurer Benjamin. Une fois qu'ils se sont pris la main comme pour se donner du courage, ils décident d'aller boire un verre. Peu après, Benjamin remercie toutes les personnes qui sont venues et porte un dernier toast à la femme pétillante et joyeuse qui a partagé sa vie. Au commissariat, les enquêteurs ont désormais la confirmation que la voiture de Benoît Letellier n'a pas bougé du parking. Pour Lisa, Benoît fait croire à son enlèvement pour brouiller les pistes. Une hypothèse à laquelle Karim croit de plus en plus. Les Moreno inaugurent de leur bateau. Christelle et Sylvain ont prévu de partir 15 jours pour une initiation à la navigation. Le couple se rendra donc à La Rochelle pour aller ensuite jusqu'à Royan. Si Christelle espérait faire une escale sur l'île d'Oléron, Sylvain l'informe qu'ils vont passer 2 semaines uniquement en pleine mer. Une déception pour l'assistante sociale qui aurait voulu profiter des paysages et du soleil. À l'hôpital, Bénédicte apporte à Christelle des affaires de voile que les Curtis n'utilisent plus. Avec ça, les Moreno vont être équipés pour affronter toutes les conditions météorologiques. Marianne, qui a déjà fait de la voile par le passé, partage quant à elle quelques souvenirs catastrophiques de ses périples. Des mots qui ne rassurent pas vraiment Christelle. Plus tard, Christelle et Sylvain essaient leur nouvelle tenue pour partir en mer. Bien évidemment, Charlie n'en rate pas une pour se moquer d'eux. Par la suite, les Moreno se rendent sur leur voilier où Alex et Étienne les rejoignent. Pour sa part, Étienne n'est pas venu les mains vides et a apporté une bouteille de champagne pour l'inauguration du bateau. Sans attendre, Christelle s'empare de la bouteille et la jette sur la coque comme l'exige la tradition. Tandis que la bouteille tombe à l'eau, Étienne précise qu'il avait en réalité apporté cette bonne bouteille pour la boire. Sébastien est agressé dans la matinée, Raphaël passe au commissariat pour remercier Martin pour le fraisier. Mais l'avocate a surtout une confidence à lui faire, ils ne l'ont pas mangé. En effet, Raphaël avait appelé son pâtissier pour qu'il lui refasse un gâteau en urgence. Du coup, elle souhaite l'invite à goûter le fraisier de Mona ce soir chez elle. Une proposition que Martin accepte avec plaisir. En fin de journée, Raphaël se prépare à recevoir la visite de Martin lorsque son père débarque à l'improviste pour lui rapporter un livre. En voyant que la table a été mise, Sébastien comprend que sa fille attend quelqu'un. Raphaël lui fait alors croire qu'elle a invité une copine pour boire l'apéro. Puisque Sébastien s'apprête à partir, Raphaël, qui n'a aucune envie de le chasser, le retient et envoie un message à Martin pour annuler leur rendez-vous. Père et fille dégustent donc le fraisier japonais de Mona. L'occasion pour le procureur Perrault de se confier sur sa déception amoureuse concernant Marianne. Pour le rassurer, Raphaël se dit certaine qu'il rencontrera une femme célibataire à laquelle il plaira vraiment. De son côté, Martin est particulièrement déçu que Raphaël ait annulé leur rendez-vous et passe finalement la soirée avec Nordino Spoon. Quelques heures plus tard, Sébastien rentre chez lui. Au moment où il s'apprête à sortir de sa voiture pour rejoindre son domicile, un individu vêtu de noir surgit par derrière puis s'enfuit au volant de son véhicule.